oui. Je regrette vraiment pas d'être venue. Avant de rentrer ici, c'était pas quelque chose que j'avais pensé à faire en fait. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert le métier, c'est vrai que c'est fabuleux. J'ai adoré ça, quoi. Alors je m'appelle Jennifer, j'ai 26 ans. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et je suis actuellement agent d'accueil à l'EHPAD de la Clairière à Tarare. Ça faisait un peu plus de 2 ans que j'étais au RSA. Voilà, j'avais pas d'emploi, je travaillais pas. J'arrive le matin, j'installe l'ordinateur, les petites chartes des visites. J'ai mes petits résidents qui viennent me voir, je discute avec eux. Le matin, c'est seulement la prise de rendez-vous. Voilà, il n'y a pas forcément de visite le matin. Et l'après-midi, je commence à installer tout ce qui est installé pour accueillir les familles. Donc voilà, je réponds au téléphone, j'inscris les rendez-vous, je fais même un peu d'administratif, donc je rends les contrats de séjour aux familles. Je vais également aussi dans les étages des fois parce que des fois on reçoit des colis ou autres pour les résidents, donc il faut leur apporter. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les familles, les résidents, et même avec le personnel soignant, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime. Je suis Françoise et j'accompagne Jennifer dans son projet professionnel et les missions qu'elle réalise ici. Alors la mission, c'est à la fois d'accueillir, de repérer les potentiels de la personne, de repérer ses freins, et puis ensuite de voir, face à la liste des contrats et des missions qui nous sont demandées par des clients, de faire matcher au mieux la rencontre pour le bon salarié, pour la bonne mission. Et du coup, c'est de faire ce repérage-là et puis de faire en sorte aussi que les freins qui sont rencontrés par la personne puissent être levés. Alors plus ou moins, ça peut être la mobilité, ça peut être la question de la garde d'enfants, la question de la qualification, la question de l'expérience. Et puis aussi de parler des peurs, des doutes qu'on peut avoir quand on n'a pas travaillé depuis longtemps. Donc c'est important aussi d'avoir des temps de rencontre aussi pour se préparer et puis s'investir dans ce retour à l'emploi. C'est un temps d'accueil pour faire connaissance, se rencontrer, étudier le CV. Repérer les compétences que la candidate a déjà et puis ses contraintes, ses freins, de voir qu'est-ce qui l'embête aujourd'hui dans sa recherche d'emploi pour repérer qu'est-ce qu'il va falloir faire pour améliorer l'accessibilité à l'emploi. Et puis de repérer sa motivation, son envie de travailler, son envie de rencontrer des personnes. Et de faire le point donc, sur un certain nombre de métiers qu'elle était en mesure d'accepter. On a eu notre premier rendez-vous. Donc on a parlé un peu de ce que je voulais faire, de ce que j'avais déjà fait, de ce que j'aimerais bien faire. Et du coup, Madame Subrin m'a proposé de venir ici en tant qu'agent d'accueil et j'ai accepté. On est parti de rien, d'une rencontre, et puis on va voir au fil des jours, au fil des expériences, se construire quelque chose. On peut douter, on peut se tromper, mais c'est d'être ensemble et de garder le cap ensemble. Donc ce qui est gratifiant, c'est de voir une personne se saisir de nous comme outil et de s'appuyer sur nous. Alors moi, mon projet, c'est de rentrer à l'école d'aide-soignante. J'ai la directrice adjointe qui m'a proposé l'école d'aide-soignante, que j'ai acceptée bien sûr. Et voilà, j'attends impatience de rentrer à l'école d'aide-soignante. Elle a adhéré, c'est vrai, à ce principe de formation, qui n'était pas au départ son idée, mais le vécu ici, la mission a permis justement de faire germer ce projet qu'elle n'avait pas avant d'arriver, donc comme quoi la mission est utile. Et après, c'est de pouvoir
baliser le chemin en accord avec la direction ici. Donc c'est un travail vraiment de partenariat avec une première phase de stage, une deuxième phase de formation professionnalisante pour être un premier degré de formation. Et après, l'entrée à l'école d'aide-soignante. Donc, tant que la personne est en mission avec nous, il y a le suivi. Et après, dès que la solution est trouvée, eh bien, on met un terme à l'accompagnement. C'est pas un métier où on va penser à le faire, en fait. C'est pas pour moi ces choses-là parce que je suis pas diplômée, je suis en situation de RSA. J'ai pas forcément énormément de qualité professionnelle, donc c'est vrai que quand on n'a pas ça, on perd beaucoup de confiance en soi. Donc quand on se dit que ma conseillère peut me faire confiance sur un poste comme ça et que évoluer comme je vais évoluer, c'est vrai que c'est un meneur.